m'a dit que j'ai découvert mon excellence. OK, mais maintenant, j'en fais quoi? Et du coup, elle a mis ça de côté malheureusement. Donc du coup, oui, bah, en fait, quand on fait un atelier d'excellence, de découvrir son excellence, on on définit le quoi. On définit le quoi. Après, ça nécessite effectivement de travailler derrière. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, et ça, c'est un travail qui incombe non pas au guide tisserand, mais aux stagiaires, c'est-à-dire aux personnes qui sont venues lors de l'atelier, tout un travail à faire d'appropriation. Et dans l'appropriation, moi, j'entends par là déjà un premier travail de reconnaissance. Est-ce qu'effectivement, je reconnais pleinement que ce qui a été mis en lumière lors de l'atelier est réellement mon excellence? Et ça, ce travail de reconnaissance, en fait, le guide tisserand ne peut pas le faire à la place du stagiaire. Ce travail de reconnaissance, il peut être fait notamment lorsque les personnes font un feedback de leur vie, et essayent de voir toutes les expériences de vie qu'elles ont eues, et puis dans lesquelles on peut voir finalement la main de l'excellence qui agissait je dirais, en coulisses. Donc la première, pour moi, premier élément pour s'approprier son excellence, c'est dire la question de la reconnaissance. Et ça travaille, ça se fait pas tout ça. La deuxième, pour moi, il y a tout un travail de vérification de tous les éléments. Est-ce qu'effectivement, mon contexte déclencheur, c'est bien celui qui a été mis en évidence? Et ça, en fait, on peut le vérifier assez facilement, à la condition qu'on soit attentif, effectivement, après l'atelier, après qu'on ait découvert son excellence, qu'on soit attentif, en fait, à toute interaction qu'on peut avoir dans le monde. Qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui ne me déclenche pas? Donc, il y a tout un travail, effectivement, de vérification de tous les éléments, que ce soit l'élément déclencheur, que ce soit notre manière unique de collecter qui a été mise en lumière durant l'atelier, que ce soit mon objectif déclencheur, bref, tous les éléments qui ont été mis en évidence lors de l'atelier de l'excellence. Ensuite, c'est pas tout de vérifier, il faut être aussi en capacité d'expliquer. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on s'est vraiment réellement approprié son excellence? C'est quand on est en capacité de l'expliquer à autrui, et que ça soit audible et compréhensible. Et tout ça, c'est un travail que le guide tisserand ne peut pas faire. C'est un travail qui incombe encore une fois aux stagiaires. Le guide tisserand, il peut accompagner. Par contre, on n'a pas dit que nous sommes là pour vous accompagner effectivement à faire tout le travail qui doit être fait. Ce n'est pas qui peut être fait, qui doit être fait post-atelier. Mais le plus grand revient quand même aux stagiaires. Et enfin, je dirais que le dernier élément d'appropriation, c'est effectivement le déclarer sans avoir l'impression de se la raconter ou de se jeter des fleurs. Sans avoir l'impression que ses chevilles sont en train de gonfler. Si je vous déclare mon excellence, je vous dis que j'ai l'art de révéler l'essence de la connaissance, qui est liée à la transcendance et à la connaissance de soi pour permettre une réconciliation de soi avec soi-même, avec le monde et avec la transcendance, je n'ai pas du tout l'impression de me la raconter. Donc ça peut être un critère pour savoir effectivement, lorsqu'on est capable de déclarer, parce qu'on n'est pas en train de faire l'autopromotion où on est en train de dire des choses qui sont fausses, non, on est en train de juste déclarer ce don que nous avons, que chacun a d'entre nous et qui est singulier et qui nous est propre.